appelle, dont total adieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu, esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Œuvre des merveilles, volonté de Dieu, fenêtre de l'espérance, fidélité de Dieu, signe qui appelle, service de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Sauve des merveilles, mot tendre de Dieu, souffle de silence, écho de notre Dieu, prière qui appelle, infini de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Mes frères et sœurs, Marie a rarement parlé dans la Bible, seulement 6 fois. Elle ouvre la bouche pour la première fois à l'Annonciation devant l'ange Gabriel pour demander au messager de Dieu comment elle allait contribuer au plan divin de sauver l'humanité. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Luc 1, chapitre 1, verset 34. Elle confirme sans hésiter sa disponibilité. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon sa parole. Luc 1, verset 38. Marie proclame les louanges de Dieu qui fait des merveilles après sa rencontre avec sa cousine Élisabeth dans le chant de son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Luc 1, verset 46 à 56. L'Évangile rapporte une brève conversation de Marie avec Jésus au temple de Jérusalem. En le voyant, sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions depuis 3 jours. » Luc 2, verset 48. Marie interviendra 2 fois encore dans l'Évangile au nord de Cana. Elle intercède auprès de son fils en faveur des mariés. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jean, chapitre 2, verset 3. Elle recommande enfin aux serviteurs de faire ce qu'elle a toujours fait. Sa mère dit aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. » Jean, chapitre 2, verset 5. Mes frères et sœurs, chantons ensemble les louanges de Marie. Elle nous apprend à être disciples de Jésus. Elle retenait toutes les paroles et tous les événements de la vie de Jésus dans son cœur. Luc 2, verset 51.
Mes sœurs, mes frères, bonsoir. Bonsoir, Père. Bienvenue à cette troisième louange mariale pour ce mois de mai. Chaque samedi, nous célébrons les merveilles que Dieu a accomplies en Marie. Célébrer les merveilles que Dieu a accomplies en Marie, c'est célébrer Dieu lui-même, qui est merveille pour chacun de nous. Mettons-nous debout pour chanter les louanges du Seigneur, les merveilles de Dieu en Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites grandir le Christ en nos cœurs. Ô Notre-Dame, ô Mère du Sauveur, priez pour nous, secourez-nous, nous redoublant de confiance en vous. Père, Fils, Esprit Saint, la grande chrétienté, unis en votre amour, vous chantez aux Trinité. Faites grandir le Christ en nos cœurs. Ô Notre-Dame, ô Mère du Sauveur, priez pour nous, secourez-nous, nous redoublant de confiance en vous. Nous voici rassemblés pour vous chanter au Père. Par le Christ, vos enfants font passer leurs prières. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous prions avec vous, ô Vierge Notre-Dame. Donnez-nous l'Esprit Saint, renouvelez nos âmes. Vous êtes toutes belles, ô Vierge Immaculée, et depuis toujours, Dieu vous a aimé. Avec respect, avec amour, nous vous saluons, Marie, pleine de grâce. Salut Vierge Marie, ô vous pleine de grâce. Vous êtes toute belle et rien ne vous surpasse. Dès le lointain des temps, où rien n'existe encore, votre nom resplendit, brillant comme une aurore. Car Dieu, depuis toujours, vous porte en sa pensée.
à devenir sa mère, il vous a destiné. De l'univers entier et de la race humaine, le Christ sera le chef et vous la souveraine. Puisqu'elle face sa mission n'a pas été fidèle, c'est de vous que naîtra l'humanité nouvelle. Adam s'est révolté contre son Dieu, son Père. Il nous faut un sauveur, vous en serez la mère. Chef-d'œuvre du Seigneur, vous serez toutes pures, aux femmes que la grâce éclaire et transfigure. Salut Vierge Marie, ô vous pleine de grâce, vous êtes toute belle et rien ne vous surpasse. Par le Christ notre chef, l'Église tout entière, unie en votre amour, vous chante notre Père. Au jour de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, vous concevrez un fils que vous appellerez Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Ô Notre-Dame, soyez bénie pour avoir accepté de devenir la mère du Christ et la nôtre. Le Seigneur Tout-Puissant, ô Vierge, est avec vous, et par vous désormais il demeure avec nous. Autant choisi par Dieu, l'archange Gabriel s'incline devant vous en messager du ciel. Ne craignez point Marie, en votre chaste sein, vous concevrez un fils, un Dieu le Saint des Saints. La vertu de l'Esprit vous enveloppera et l'œuvre du Très-Haut en vous accomplira. Fiat avez-vous dit, servante du Seigneur, le Verbe s'est fait chair, nous avons un Sauveur. En cet instant béni, vous avez accepté d'enfanter dans le Christ toute l'humanité. Du Christ et des chrétiens, vous êtes la maman. Ils sont enracinés au même sol vivant. Le Seigneur Tout-Puissant, ô Vierge, est avec vous, et par vous désormais, il demeure avec nous. Par le Christ notre chef, la grande chrétienté, unie en votre amour, vous chante aux Trinité. À Bethléem, Marie
Marie mit au monde Jésus et le déposa dans une crèche. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, vous qui avez porté et nourri le Fils de Dieu. Vous serez à jamais bénie entre les femmes, car Jésus, votre enfant, est Fils du Dieu béni. Rappelez-vous Noël, ô Vierge Notre-Dame, la crèche dans l'étable et l'enfant qui sourit. Entre vos bras, Jésus, découvre la tendresse. Étendu sur la paille, il apprend à souffrir. Les mages et les bergers apportent leur richesse, et ce Dieu qui n'a rien saura les enrichir. Bientôt faisant vous-même un premier offertoire, vous monterez au temple offrir le Christ à Dieu. Longtemps à Nazareth, comme en un beau ciboire, vos mains prépareront le pain vivant des cieux. Jésus vous obéit, mais il vit en votre âme, et par un saint amour, Joseph vous êtes unis. Vous serez à jamais bénis entre les femmes, car Jésus, votre enfant, est Fils du Dieu béni. Par le Christ notre chef, l'Église tout entière, unie en votre amour, vous chante aux Trinité. Au pied de la croix, Marie était debout auprès du Rédempteur. Souvenez-vous, ô Vierge, des souffrances qu'ont coûté à votre Fils et à vous tous les pécheurs que nous sommes. Sainte Mère de Dieu, le glaive des douleurs a transpercé votre âme aux côtés du Sauveur. Il fallait que le Christ mourût pour nous sauver et que son sang divin coula pour nous laver. Le grain qu'on a semé ne germe que s'il meurt. Jésus meurt sur la croix et vaut dans votre cœur. Debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel, vous offrez votre Fils pour apaiser le ciel. La passion du Sauveur se répercute en vous, en souffrant avec lui, vous expiez pour nous. Votre Fils à Saint Jean, ô Mère, vous léguez, mais en le désignant, c'est à nous qu'il pensait. Dès l'annonce du ciel, nous étions vos enfants,
Par le Christ notre chef, la grande chrétienté, unie en votre amour, vous chante aux Trinités. Au jour de la Pentecôte, en attendant la venue de l'Esprit, les apôtres réunis au Cénacle persévéraient dans la prière avec Marie, mère de Jésus. À travers tous les âges, ô Notre-Dame, continuez à prier pour l'Église du Christ. Daignez prier pour nous car nous sommes pécheurs. Soyez notre avocat auprès du Dieu Sauveur. Priez comme au Seigneur, implorez l'Esprit Saint, que sa grâce descende en nos cœurs par vos mains. Rayonnante de gloire au ciel près de Jésus, il vous faut sur la terre enfanter des élus. Votre cœur est à tous, chacun l'a tout entier. Le dernier des pécheurs peut toujours vous prier. Bénissez les foyers, les époux, les mamans, bénissez les petits, les vieillards, les moments. Soulagez les malades, assistez l'orphelin, donnez à l'indigent de l'espoir et du pain. À l'instant de la mort, ô Mère, assistez-nous dans la gloire de Dieu. Prenez-nous avec vous. Daignez prier pour nous, car nous sommes pécheurs. Soyez notre avocate auprès du Dieu Sauveur. Père, Fils, Esprit Saint, toute la chrétienté, unie en votre amour, vous chante aux Trinités. Alléluia, 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 Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyr. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 2,
2, les versets 33 à 35. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur de grand monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, sœurs et frères, nous allons méditer et réfléchir ensemble sur les douleurs de la Vierge Marie. Quand on pense aux douleurs de la Vierge Marie, comment on l'appelle? Comment nous appelons la Vierge Marie en pensant à toutes ces douleurs qu'elle a vécues? Notre-Dame, oui, Notre-Dame des douleurs. Mais il y a un autre qualificatif, un autre attribut pour dire Notre-Dame des 7 douleurs. Peut-être on pourrait penser que, bon, c'était pas si banal, c'était pas si grave, c'était pas si important, parce qu'il s'agit d'une douleur. Non. L'Église nous demande de vénérer Marie sous le vocable de Notre-Dame des 7 douleurs. Pourquoi 7 douleurs? Pourquoi ce n'est pas 8, 9, 10 douleurs? Pourquoi ce n'est pas 3 douleurs? Mais l'Église nous invite à attirer notre attention sur le visage de la Vierge Marie en regardant dans ses yeux autant de douleurs. 7 douleurs. Ce n'est pas nous d'ailleurs qui le disons, ce n'est pas l'Église catholique qui aime tellement la Vierge Marie, eh bien qui invente des choses pour vénérer Marie. Non? Tout ce qui concerne Marie se trouve dans la Bible. L'Église catholique n'ajoute rien. Non, l'Église catholique n'ajoute rien. Même le culte que nous rendons, même le culte marial, même ce que nous célébrons qui concerne la Vierge Marie, c'est comme épouse de l'Esprit Saint. Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Bienheureuse, celle qui a cru, bienheureuse, Père de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, pour chanter bienheureuse celle qui a cru, il faut être disciple du Christ. Seuls les disciples du Christ peuvent chanter bienheureuse celle qui a cru. Et pour ceux qui n'ont pas cette fierté de chanter les louanges de la Vierge Marie, eh bien, ils ne font pas partie de cette génération dont la Vierge Marie a parlé, cette génération de disciples du Christ. Parce que pour aimer Marie, il faut aimer d'abord Jésus. Celui qui pense ne pas aimer ou qui ne veut pas aimer, accepter, accueillir la Vierge Marie, c'est parce que cette personne a déjà fermé la porte de son cœur sur Jésus. Tous ceux qui acceptent, qui accueillent Jésus, ils aiment la Vierge Marie. N'est-ce pas?
Parce que en méditant les 7 douleurs de Marie, nous allons les énumérer tout à l'heure. Ce sont des douleurs qui concernent surtout Jésus. Et c'est pourquoi on dit, il y a des gens qui disent, qui répètent des bêtises, parfois qui disent, mais toute la journée, on peut réciter chapelet, oui. Pour réciter chapelet, il faut aimer Jésus, parce que la récitation, la méditation du chapelet, eh bien, c'est la contemplation de tous les mystères du Christ. Et c'est pourquoi on définit le chapelet comme un récit même de la vie de Jésus. Le chapelet, c'est un résumé de tout le ministère du Christ, mais c'est toujours avec la Vierge Marie. Alors, sœurs et frères, le culte de la Mater Dolorosa, le culte de la Mater Dolorosa, le culte de la Vierge Marie, sous le vocable de cette douleur. Donc, Marie, c'est une femme, c'est vrai, on la présente comme une femme comblée de grâce, une femme et qui est heureuse, bienheureuse, comme épouse de l'Esprit Saint, comme la mère de Dieu, Théotokos. Et samedi dernier, on a tellement dit des choses extraordinaires sur la Vierge Marie. On n'a jamais dit suffisamment de Marie. Sœurs et frères, rappelez-vous bien cela. On n'a jamais tout dit sur la Vierge Marie. Femme de douleur. Femme de douleur. Alors, le culte de la Vierge Marie, mère des douleurs, eh bien, c'est un culte qui apparaît déjà en 1221 dans un monastère en Allemagne. Et au lendemain, nous célébrons la mère de Jésus, Notre-Dame des 7 douleurs. C'est au lendemain de la fête de la Croix glorieuse. Le 14 septembre, nous célébrons la fête de la Croix glorieuse. Et tout de suite, le lendemain, l'Église nous invite à célébrer la fête de Marie, Notre-Dame des 7 douleurs. C'est pour dire que la mère et l'enfant vont de pair ensemble. On ne peut pas les dissocier. Il y a des gens qui pensent, ah oui, moi je préfère Jésus, je mets Marie de côté. Mais c'est un ensemble. C'est un ensemble, sœurs et frères. Dès que vous prenez Jésus, rassurez-vous, Marie est dedans. Dès que vous prenez Marie, rassurez-vous, sœurs et frères, Jésus est dedans. C'est ce qu'on appelle un package, un ensemble. C'est comme quelqu'un, ceux qui sont dans le domaine de la technologie. Par exemple, vous avez votre ordinateur et puis vous dites, ah, j'ai besoin, il y a déjà le système d'exploitation, et c'est Windows 7, etc., Windows, et vous avez besoin d'une autre application, d'un autre logiciel, qui s'appelle un système avec Office, par exemple. Ça vous permet de taper, de rédiger des textes, etc. Mais quand vous achetez ce logiciel Office, Microsoft Office, vous allez trouver combien d'applications, combien de choses que vous allez retrouver dedans. Ah non, moi j'ai besoin seulement Word, je n'ai pas besoin de Publisher. Non, mais c'est un ensemble, c'est un package. Dès que vous prenez Word, il y a déjà Publisher, il y a déjà Excel, il y a déjà, eh bien, dès que vous prenez Jésus, eh bien, il y a déjà Marie. Dès que vous prenez Marie, il y a déjà Jésus. Alors, pourquoi nous disons que nous appelons Marie Notre-Dame des 7 douleurs? Nous allons voir ces 7 douleurs, une par une. La première douleur de Marie, sœurs et frères, c'est exactement
l'évangile que nous venons d'écouter. Siméon disait, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. D'abord, le prophète Siméon a parlé de l'enfant. Mais en parlant de l'enfant, ça concerne aussi la mère. Et qu'est-ce que Siméon a ajouté? Et toi. Donc après avoir dit et annoncé des choses qui vont arriver pour l'enfant, eh bien, ça ne va pas sans conséquence pour la mère aussi. Parce que c'est un ensemble, c'est un package, comme je viens de vous dire. Et toi, Marie, ton âme sera traversée de glaive. Qu'est-ce que Siméon a déjà annoncé? Qu'est-ce qu'il a déjà prophétisé? Marie aura à souffrir. Marie connaîtra beaucoup de souffrances. À cause de qui? À cause de Jésus. Pour Jésus, Marie va connaître beaucoup de souffrances. Alors, c'est la première douleur de Marie, la prophétie de Siméon sur l'enfant Jésus. Luc chapitre 2, versets 34-35. La deuxième douleur de Marie, sœurs et frères, c'est la fuite de la Sainte Famille ou en Égypte. C'était une douleur aussi pour Marie de laisser son pays parce que la famille était menacée. On voulait martyriser, on voulait tuer l'enfant. Donc, Marie et Joseph, la Sainte Famille, a protégé Jésus. La troisième douleur de Marie, c'est la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple. Marie et Joseph recherchaient Jésus. On n'a pas pu le retrouver. Et tout ça, nous les méditons dans le chapitre, le recouvrement de Jésus au temple. C'était une douleur pour Marie, la disparition de Jésus. Comme mère et père de famille, si vous recherchez votre enfant, vous ne le retrouvez pas. C'est une joie pour vous. C'est une douleur. Voilà. Eh bien, donc, en pensant à nous-mêmes, nous pouvons comprendre les douleurs d'une maman, les douleurs d'un père de famille. Eh bien, une maman, un père qui recherche un enfant qui n'arrive pas à le retrouver, eh bien, c'est une douleur. Et c'est pourquoi on parle de la troisième douleur de la Vierge Marie. Luc chapitre 2, versets 41 à 51. La quatrième douleur de la Vierge Marie, sœurs et frères, c'est la rencontre de Marie et de Jésus sur le chemin de la croix. Sur la Via Crucis, le chemin de la croix. Marie n'a pas pris la fuite. Non, Marie n'a pas été se cacher. Elle a suivi son fils. Quelle mère aurait ce courage de suivre son fils qui n'a rien fait de mal? On le traite comme un brigand, un bandit. On va le crucifier. Marie, femme courageuse, elle a suivi son fils sur le chemin de la croix. Et c'était aussi une douleur. La douleur d'une mère pour son enfant. Luc chapitre 23, versets 27 à 31. La cinquième douleur de Marie, c'est quand Marie contemplait la souffrance. Elle était témoin de la souffrance et du décès de Jésus sur la croix. Je viens de vous dire, Marie n'a pas été se cacher. Non? Elle a suivi. Elle a suivi tout le parcours. Et elle était présente au pied de la croix. Elle était là. On dit beaucoup de choses en parlant de Jean, en parlant de Marie. Et c'est pourquoi ces deux étaient là. Les deux étaient là. Jean, le disciple bien-aimé, le disciple que Jésus aimait beaucoup, il était là. Donc en pensant à ce disciple bien-aimé, c'est chacun de nous. Chacun de nous qui valorise Marie. C'est chacun de nous qui accueille, qui aime Marie, qui l'accompagne dans ses douleurs.
en disant toutes sortes de bêtises sur Marie, sœurs et frères, nous ne faisons qu'ajouter sur le nombre de ces douleurs. La 6e douleur de Marie, elle accueille son fils mort dans ses bras lors de la descente de croix. Matthieu chapitre 27, versets 57 à 59. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Donc, Marie était là. Elle était témoin de tous ces événements. Et enfin, la 7e douleur de Marie, Marie abandonne le corps de son fils lors de la mise au tombeau. C'était pour Marie une douleur, une grande douleur. Jean, chapitre 19, versets 40 à 42. Sœurs et frères, accueillons toujours Marie chez nous. Ne lui fermons pas la porte. Accueillons toujours cette bonne mère du ciel, parce que en la rejetant, nous agissons comme ces bourreaux qui ont chassé la Sainte Famille. En n'aimant pas Marie, en ne la vénérant pas, nous agissons comme Hérode, comme ce bourreau qui n'a pas voulu voir l'enfant. Et quand on ne veut pas voir l'enfant, on ne veut pas voir la mère et le père. Et quand on veut voir l'enfant, on accueille aussi la maman chez nous. Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame de cette douleur, de nous accompagner. Les familles, nos familles souffrent aujourd'hui en ce temps de pandémie. Combien de familles qui sont au chômage? Combien de douleurs dans les familles? Marie ne ferme pas les yeux sur nos souffrances, sur nos douleurs. Elle nous accompagne, elle est là, elle est présente. Elle nous donne la force, le courage pour continuer le chemin. Demandons la grâce d'accueillir Marie comme Jean l'a accueillie. Seigneur, merci car dans ta grande miséricorde, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ta mère pour que nous soyons jamais seuls face aux difficultés de la vie. Amen. Mes sœurs et frères, louons la Vierge Marie, car elle est mère du Fils de Dieu. Aimons-la de cœur filial, car elle est notre mère. Imitons-la, car elle est belle, pure et tout entière au service du Seigneur. Par-dessus tout, glorifions la Sainte Trinité qui nous a donné Marie et vers qui, par le Christ et par elle, il nous faut élever nos cœurs. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Salut, divine Mère, étoile dans l'azur, soyez notre lumière, ô Vierge, au cœur très pur, soyez notre lumière, ô Vierge, au cœur très pur. En chaque jour qui passe, semez la sainteté, donnez-nous cette grâce, voir Dieu dans la clarté.
Vous êtes notre mère, formez en nous Jésus, offrez notre prière à votre divin Fils. Offrez notre prière à votre divin Fils. Louange à Dieu le Père, au Fils, à l'Esprit Saint, au ciel et sur la terre. Honneur à Dieu sans fin, au ciel et sur la terre. Honneur à Dieu sans fin. Mère du Christ et Mère de la grande famille humaine, nous vous saluons, Marie, pleine de grâce. Vous si proche de Dieu et si près de nous. Nous venons chanter avec vous les merveilles que Dieu a accomplies en votre sein virginal. Et vous, ô Mère, priez pour nous, toujours pécheurs, maintenant et à cette heure où nous devons paraître devant le Père. Mon cœur ne contient plus la joie qui l'envahit. Pour le salut qui vient, Seigneur, soyez bénis. Que fais-je donc, Seigneur, pour vous pencher vers moi? Sinon votre servante et vous, mon Dieu, mon roi. Les peuples à venir en cœur proclameront combien je suis heureuse et riche de vos dons. Seigneur, soyez bénis, car votre bras puissant en moi vient d'accomplir un mystère très grand. Ô Dieu, vous êtes bon et vous serez bénis. D'âge en âge, tous ceux qui veulent vous servir. Le cœur humble et soumis appelle vos bontés. L'orgueilleux loin de vous se trouve rejeté. Les puissants d'ici-bas par vous sont détrônés, et les humbles par vous toujours sont relevés. Le cœur au grand désir sera comblé de bien. Malheur à qui toi-même n'avoir besoin de rien. Ton Dieu, peuple choisi, t'aima depuis toujours.
Unis en votre amour, vous chante aux Trinité. Prions le Seigneur. Ô Dieu, Père tout-puissant et très bon, votre Fils unique s'est fait homme pour que les hommes deviennent des fils de Dieu. Puisque vous avez voulu que cette double merveille s'accomplisse par Marie, faites, nous vous en supplions, que vénérant son titre de Mère de Dieu, Notre-Dame des Sept Douleurs, nous ayons envers elle la plus filiale confiance et que nous obtenions d'elle le plus grand bien qui puisse enrichir notre cœur, la vie du Christ. Nous vous le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, et jusqu'à son cœur que notre humble prière s'élève avec sérénité. Que Dieu soit loué, que sa gloire grandisse, et que sa bonté largement nous bénisse, et nous conserve dans l'unité. Pensons en terminant à ceux d'entre nos sœurs et frères que Dieu a rappelés à lui. Seigneur, faites-les entrer dans votre joie et votre paix. Regina Celi, Letare, Alleluia, Quia isti portare, Alleluia, Resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, notre refuge et notre force, regarde favorablement ton peuple qui crie vers toi, et par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs, Mère de Dieu, écoute avec miséricorde et bienveillance les prières que nous t'adressons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au pied du trône de Marie, qu'on est heureux de se revoir près de cette Vierge chérie, qu'on aime à prier chaque soir. Ô Dieu chrétien, l'unique espoir, ô Vierge sainte, vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous, bénis celui qui te révère, bénis le pécheur malheureux,
N'es-tu pas la reine des cieux et de la terre? Vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous. Nous allons quitter cette enceinte où chacun vient te supplier. Nous te quittons, mais sois sans crainte. Nos cœurs ne sauraient oublier. Demain toujours pour te prier. Ô Vierge sainte, nous reviendrons encore te voir. Applaudissons la Vierge Marie pour toutes les merveilles que Dieu a accomplies en elle. Applaudissons, plus fort encore. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Disposez-vous à recevoir la bénédiction. Nous venons de chanter les louanges, les merveilles que Dieu a accomplies pour la Vierge Marie et en la Vierge Marie, notre Mère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, merci de votre présence et nous saluons nos amis internautes qui nous suivent, qui participent avec nous. Soyez bénis. Déjà, bon dimanche et bonne semaine. Merci. À vous samedi prochain à 17h. Merci.